Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview avec quelqu'un de très très spécial car lui aussi est un Français évoluant aux États-Unis dans une énorme fac, dans un très gros programme qu'on connaît tous. C'est du côté de Virginia Tech. Nous avons l'honneur d'avoir Wilfried Penney aujourd'hui avec nous. Salut Wilfried, ça va? Tu vas bien? Ça va, merci. Et vous allez bien? Ça va, Ouais, ça va. tranquillement. Te remercie. Eh ben, on va démarrer directement avec les questions un petit peu habituelles. Tu connais le processus, tu dois Ouais, commencer à connaître sûrement. ouais. Donc, si tu peux déjà nous raconter un petit peu ton parcours en France, comment t'en es arrivé au football américain et comment t'as évolué dedans pour ensuite partir du côté du lycée aux États-Unis. Bah, tout d'abord, j'ai commencé à Tours. Donc, mon parcours, il a commencé à Tours quand j'avais à peu près dans les 14 15 ans. Ça Ouais. s'est passé aux portes ouvertes. Tu vois, les portes ouvertes pour découvrir un peu tous les sports qu'il y avait avant, Hmm. genre pour pouvoir découvrir. Et un coach des Pionniers de Touraine m'a vu au loin et il m'a accosté, genre, violent, genre, hé, toi là, viens, 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 viens. Et, oh. Après, j'ai vu qu'il y avait du football américain, j'ai fait, oh, intéressant. Je crois que j'ai déjà vu ça sur YouTube, des vidéos de temps en temps quand j'étais plus petit. Du coup, j'ai fait, bon, bah, vas-y, hein, on va y aller. Du coup, après, j'ai parlé avec eux et ils m'ont dit, bah, viens faire un entraînement, viens essayer, histoire de voir si ça te plaît ou pas. Et après, bah, j'ai jamais arrêté. Donc après ma première année, j'ai intégré le Junior Bowl. J'ai fait les détections Junior Bowl, où ensuite j'ai été sélectionné pour l'équipe de France. Équipe de France, ensuite, j'ai intégré aussi le Pôle France, participé au championnat d'Europe en 2017, là où Ouais. on est arrivé vice-champion d'Europe. Et ensuite, j'ai intégré aussi du coup les Spartiates d'Amiens, où j'ai joué en senior, double surclassé, et on est arrivé champion de France en 2018. Et après tout ça, je me suis dit, fallait que je change, fallait que j'évolue à un plus haut niveau, parce que j'avais 17 ans et à 17 ans, je jouais déjà contre des tontons. Ouais, Du t'étais coup, tissu. Ouais, c'est c'est ça, ça, t'es tissu chez les équipes seniors, tout ça. Et tu c'est jouais ça. toujours au même poste? Et donc, j'ai commencé au pionnier en tant que running back, linebacker, DN de temps en temps. C'était les trois positions que je faisais. Et c'est vraiment en arrivant, par exemple, quand j'ai fait le Junior Bowl, j'étais en tant que running back, linebacker, sélectionné en tant que running back. Mais après, pendant les camps équipe de France, ils n'avaient pas de tight end. Du coup, ils m'ont proposé de devenir tight end vu que j'étais l'un des plus grands running backs sur le roster. Donc, ils m'ont testé. Au début, j'étais nul à mort, zéro main. Et ils m'ont changé de position. J'ai fait aïe, aïe, aïe. J'ai jamais catché de ballon de ma vie. Et ils m'ont dit, ouais, il faut catcher un ballon. J'ai fait, OK. Je pensais que c'était facile. Ah, t'es fou, au début, j'ai galéré. Je faisais que dropper les balles, laisse tomber. Mais après, vas-y, avec l'entraînement, etc., voilà, genre, mes mains, elles sont devenues très, très, très bien. Euh, Justement, c'est ce qui m'a permis aussi de starter au Spartiates en senior, starter en équipe de France à la fin. Donc voilà, hein, donc entraînement, entraînement. Et du coup, c'est vraiment ouais, équipe de France que j'ai changé de position en tant que tight end. Après, pour les Spartiates, je joue aussi en tant que DN, où pareil, je faisais des très grosses performances. J'étais souvent titulaire. Je faisais titulaire double plateau. Euh, donc, euh, donc voilà. Et du coup, après, comme je disais, ouais, le fait que j'arrivais à taper des tontons, il fallait que j'évolue à un plus haut niveau, etc. Et je voulais pas forcément partir au Canada. Parce que Canada, il y a tous les Français déjà qui y sont. Ouais, Ça, c'est le pipeline, ouais. c'est ça m'intéresse pas. Moi, je voulais un truc unique. Et tout le monde m'a toujours dit oh oui, arrête, les États-Unis, tu y arriveras jamais, blablabla. J'ai fait OK. Genre, moi, justement, ça m'a toujours poussé, genre, que les gens ils me disent tu y arriveras jamais. C'est comme mes professeurs. Quand j'ai commencé le foot US, ils ont fait mais oui, ça sert à rien, arrête le sport, tu n'obtiendras rien à la fin, etc. J'ai fait OK, vous verrez.
Et On leur passe puis, le bonjour d'ailleurs aujourd'hui. Hein. ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, et genre, j'ai de mes professeurs, genre, quand j'étais revenu à Tours, je crois l'année dernière, j'ai recroisé un de mes professeurs, il m'a dit ah, bah, comment ça va, etc. Bah, j'ai fait bah, maintenant je suis aux États-Unis. Il était choqué. Il était choqué. Et une autre de mes professeurs qui a toujours cru en moi, c'était ma prof d'anglais. Bah, justement, on s'est recontacté, etc. Et elle m'a félicité, etc. Elle a toujours soutenu. Donc, tu vois, mais le fait que les gens ils parlent toujours en mal ou autre, ça m'a toujours poussé Motivé. à motiver. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a poussé à partir aux États-Unis. Et bah, je crois que j'ai bien fait de partir. Hein, parce que du coup, bah, maintenant, voilà, hein, j'ai joué à Saint-Thomas-More. Donc, j'ai intégré Saint-Francis Academy, donc numéro 5 en high school. Ouais, Des États-Unis. Comment ça se connu, passe d'ailleurs? très très connu à À Baltimore. Baltimore, à la San Francisco Academy. Tiens, bah voilà, regarde, fan de Maryland, Et, moi, j'y vais souvent à bah, Baltimore. Et ouais, très très connu avec Jeffrey Mba aussi qui est passé, c'est ouais, ça? en fait, avec Jeffrey, on est parti en même temps, en fait. On est parti en même temps. On a vécu les mêmes péripéties, lui et moi. Donc, on a intégré une autre école. La première école où on a intégré, c'était à Winston-Salem. Ouais. Euh, euh, une histoire bourbier. Le coach, il était là juste pour la monnaie. Hum. Du coup, on a demandé au contact que Jeffrey connaissait s'il pouvait nous trouver une autre école. Et Jeffrey connaissait aussi Saint-Francis par des contacts, etc. Du coup, on est allé là-haut. On est resté pour 1 mois, 2 mois, je crois. Les coachs, ils nous ont kiffé. Mais le fait qu'on est allé à Winston-Salem, ce coach-là, il était jaloux qu'on intègre une grande école avec Saint-Francis. Du coup, il a dit ouais, si vous restez, j'appelle la police des frontières, etc. Du coup, on a dû bouger, etc. C'était une galère de ouf. Du coup, Saint-Francis, ils nous ont trouvé une autre école dans le Connecticut, Saint-Thomas-More, là où moi j'ai joué 2 ans, Jeffrey il a joué 1 an. Et c'est là, bah, justement, c'est l'année dernière que j'ai décroché vraiment toutes mes offres, dont, dont Virginia Tech. D'accord. Alors, on va un peu parler de bah, déjà le lycée aux États-Unis, comment ça se passe, comment toi tu l'as vécu et puis comment étaient un peu tes performances. Et ensuite, on parlera un peu du process de recrutement des universités, lesquelles est à peu près intéressé par toi. Donc déjà, comment t'as passé ton temps au lycée à Saint-Thomas-More? Comment t'as apprécié ce temps et comment ça s'est passé sur le terrain? Bah déjà, genre, du coup, quand on a dû bouger, quand on a dû aller à Saint-Thomas-More, on arrive dans une gare dans le milieu de nulle part, genre vraiment, c'est paumé. Tu vois, c'est pas ce que tu vois dans les films. Genre, au début, on était là, on va aller dans des écoles et tout, des bonnes écoles. C'est pas du tout ce qu'on voit dans les films. Hein. Ça, c'est les bonnes écoles, c'est les publics, c'est les écoles publiques et tout. Écoles privées, des fois, c'est dans le. Laisse tomber, c'est paumé. Et du coup, on arrive, on se fait conduire par un des coachs. Donc, l'un des coachs nous a pris en charge. Et c'est pas, on demande, Jeffrey, il sort tout de suite la première question. Il y a des meufs. Ça y est, là, on y vient déjà. On pensait attendre Virginia Tech pour ça, mais on y est déjà. Bah, gros, on est français, on vient dans des lycées américains, on se dit, bon, on veut voir si c'est vraiment comme dans les films quand même aussi, tu vois, un peu. Et il dit, il y a des meufs. Le coach, il fait, non, 0 meufs, que des mecs. Il fait, comment? Il fait, ouais, c'est une école privée que de garçons. On a fait, oh là 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 là. On a fait po. On arrive là-haut, t'es dans les bois, t'as un lac, il est pas mal. Donc, en vrai, l'école, au niveau esthétique, elle est bien. Mais après, genre, il n'y a rien à faire. C'est milieu horaire, t'as pas forcément de connexion. T'as juste le Wi-Fi de l'école, mais le soir, il y a un couvre-feu. C'est-à-dire que le soir, ton Wi-Fi, il coupe. Ça veut dire que c'est la merde. T'as l'impression que t'es si les week-ends, tu veux faire des sorties, tu es obligé de faire les sorties avec l'école ou sinon, il faut que tes parents envoient une autorisation à l'école. Ah, laisse tomber cette école-là. C'était la prison, mais après, on a eu des bons moments quand même. Surtout pendant les saisons de foot. Surtout moi, l'année dernière. Vu que ma première année, où on est arrivé avec Jeffrey, on n'a pas forcément joué beaucoup.
On était nouveau, on arrive très en retard, on arrive en octobre. Donc la saison, elle a déjà un peu commencé. On doit faire nos analyses chez les docteurs et tout encore. Donc c'était vraiment une galère. Donc la première année, on n'a pas vraiment joué. Et donc c'est vraiment l'année dernière que j'ai joué, où j'ai joué du coup en tant que tight end, DN, là où j'ai eu quoi 14 sacs, 34 plaquages, 2 forcing fumble et un contre-punt. Et en tant que tight end, j'ai eu 8 catchs, 4 touchdowns pour à peu près 200 yards. Ok. Donc, C'est des belles moyennes quand même. c'est ça. C'est des très très belles moyennes pour seulement like 7 games. Donc wow, en anglais il reprend le dessus là. Pour seulement 7 matchs. Donc c'était des très bonnes moyennes. Et du coup, bah, justement, avec ces très bonnes moyennes, et en plus, ma très bonne moyenne académique, où justement, j'avais un GPA à 3,5, je crois, en high school, sur 4. Donc, c'est plutôt très bon. Et du coup, bah, c'est ça aussi qui a permis que certaines écoles s'intéressent vraiment à moi. Donc, j'ai eu après beaucoup d'intérêt. Donc les intérêts, je pense que vous savez c'est quoi, c'est pas une offre, mais c'est en mode les universités elles vont être là, vont venir te parler, etc. En Donc, gros, elles te proposent de venir jouer, mais elles t'offrent pas de scholarship. et pour le moment, c'est même pas elle te propose de venir jouer, c'est elle essaie de créer une relation entre Ouais. eux. C'est vraiment histoire que tu puisses voir et sentir que ils sont intéressés par toi. Pour Du coup, peut-être par la suite offrir une bourse. ça. Donc, j'ai eu pas mal d'intérêts comme j'ai eu Penn State, Michigan State, Syracuse, UConn. J'ai mon coach, il parlait avec les coachs de Miami. Tu dois te sentir flatté quand tu reçois des offres de fac. Parce que tu vois, je te coupe juste, pour nous, on regarde le collège football tous les samedis, on est un peu émerveillé par ces facs. Et je pense que quand tu viens de France, quand tu fais que 2 ans au lycée, tu te dis, en fait, mon travail, il a payé. Et au final, j'ai pas fait ça pour rien, quoi. C'est ça, genre tu te sens flatté, mais en même temps, tu te sens un peu frustré parce que tu sais qu'ils t'aiment beaucoup, mais ils t'offrent pas encore. Ouais. Et c'est pareil, ça, c'est une étape très frustrante. Le process, c'est une étape très frustrante. Comme ils disent les coachs, trust the process. Parce que, tu dois juste attendre, même si c'est très, très frustrant, honnêtement. Et justement, moi, en plus, c'était très frustrant parce que j'ai fait toutes ces stats contre des mecs qui, justement, vont à Louisville, Ohio State, Alabama. Il y en a, ils ont des offres d'Alabama et je les ai mis sur les fesses. Tu penses que c'est le fait que tu étais français aussi qui freinait un petit peu ces gros programmes ou Non, même pas. En fait, c'est le fait que déjà, j'ai pas fait de camp durant ma junior year. J'ai pas fait de camp, aller dans les universités pour montrer ce que je vaux. Et ensuite, c'est surtout parce que c'était mon année senior. Et en général, l'année senior, les universités ont plus d'offres. Ils ont déjà offert toutes les offres à tout le monde. Du coup, en fait, tu es obligé d'attendre soit le deuxième signing day pour justement avoir les offres qu'ils vont pouvoir réavoir et pouvoir redonner. Mais là, encore une fois, tu n'es pas sûr qu'ils vont te la donner à toi. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est une étape très frustrante parce que justement, j'ai joué vraiment qu'un an, alors qu'en vrai, je sais que j'ai des bonnes stats, je sais que j'ai un très bon niveau par rapport à certains joueurs qui ont obtenu certaines bourses. Mais bon, c'est la vie. Hein. Et je ne vais pas me plaindre parce que justement, j'ai quand même décroché quelques offres, dont Virginia Tech, Central Michigan, et après quelques FCS schools comme Monmouth, Sacred Heart, Rhode Island. Donc j'ai quand même décroché quelques petites bourses, que des divisions 1, mais c'est pas non plus, c'était pas les grosses universités, mais ça reste des divisions 1 qui envoient quand même des mecs en NFL. Donc dès que j'ai obtenu ces bourses là, j'étais très content et
Et le jour où Virginia Tech, ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon, comment ça va? Bah, ça va bien. Ça se passe comme ça? Ouais, c'est ça, genre, ils t'appellent. C'est pas une Genre, en petite fait, lettre. non, en fait, ils t'envoient plusieurs lettres, tu vois, durant l'année. C'est ce qu'ils ont fait avec moi, ils m'ont envoyé plusieurs lettres. Ils sont venus plusieurs fois me voir. Et genre un jour, bah, il y a eu le head coach et tous les coachs offense qui sont venus dans mon école me voir. Donc pareil, ça aussi, ça te flatte beaucoup. Quand tu te dis que le head coach en personne, il se déplace pour toi avec tous les coachs de l'offense, juste pour te voir toi, ça te flatte de ouf. Et du coup, après, ils étaient repartis. Et genre, un soir, j'étais en train de faire mes devoirs. Hop, mon téléphone sonne. Je vois le nom de mon coach. Et il me fait oh, comment ça va et tout, l'école, ça se passe bien. Genre en mode normal, tu vois. Genre, Ouais. C'est un appel comme un autre. c'est ça, il t'appelle comme un autre, donc tu peux pas savoir. Il te fait. Et après, il me fait. Et du coup, genre, t'as réfléchi, Virginia Tech, ça t'intéresse, c'est comment? Tu fais, bah ouais, moi, je vous aime beaucoup. Vous êtes une des écoles qui m'a montré beaucoup de love, etc. Et après, il me fait, bon, bah, on te voit l'année prochaine, du coup. Je fais, comment ça? Il fait, ouais, on t'offre. Et vu que l'année dernière, mon anglais, c'était vraiment l'année dernière que j'ai appris l'anglais. Donc, j'avais un peu de mal de temps en temps à comprendre. Ouais. Et du coup, je reposais la question. Pour être sûr. Yeah. Je lui disais, du coup, ça veut dire que j'ai un scholarship? Et il me fait, ouais. Et là, je commence à. Genre, je te jure, hein, mon corps, il a tremblé et tout. J'étais content de ouf. Ah, j'étais content de ouf. Genre, je me suis dit, enfin, genre, j'obtiens une des grosses écoles ACC dans les top 25. Donc, c'était un moment fou, incroyable. Genre, je suis sorti de ma chambre, je criais. Tout le monde était en train de faire les devoirs. Hein. Et j'ai Virginia Tech enfin. J'étais là, j'ai crié sa mère. C'est fou. Et là, tout le monde sortait et fait quoi? Le prof, il disait Wilfried, rentre dans ta chambre. Je fais, je m'en fous, j'ai eu l'offre de Virginia Tech. Du coup, à ce moment-là, c'est le roi du monde un peu. C'est ça, genre, en fait, en plus, en high school, genre, tu vois, dès qu'il y en a un qui reçoit une offre, en général, tout le monde est content pour lui. Tu vois, surtout tes mates, ils vont tous venir te féliciter, etc., etc. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Attends, juste Elio, moi j'avais une petite question pour toi. C'était pour revenir un peu sur le high school. Avec toutes les galères que tu as eues au début entre Winston-Salem et San Francisco, ouais. Honnêtement, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es demandé si ça valait vraiment le coup de continuer? Ouais. Honnêtement, ouais. Genre, j'étais là, je me disais, putain. En fait, c'est même pas le fait que est-ce que ça vaut le coup de continuer, c'est que j'avais peur surtout de rentrer en France. Ouais. Et même pas, tu vois, le fait de dire, putain, est-ce que ça vaut le coup? Ça, je m'en fiche. C'est le fait que de rentrer en France et que les gens disent, ah, tu vois, on t'avait prévenu, Wilfried. Okay. Tu vois, c'est surtout ça, en fait, que j'avais peur. C'est vraiment le fait de pouvoir rentrer en France, de ne pas être sûr de rester aux États-Unis. Okay. C'est vraiment l'un de mes plus grandes peurs. Et d'ailleurs, t'as bien fait de rester, hein. En parlant de rentrer en France, c'est quand la dernière fois que tu as pu y rentrer avec la pandémie? La dernière fois que je suis rentré en France, c'était juste avant le Corona. Ok, donc un an. Donc, il y a un an. C'était pour les vacances du Spring Break, donc en mars, un truc dans le genre. Et après, du coup, j'étais resté en France pendant toute la quarantaine, là, les 6 mois. Et je suis reparti. Du coup, j'ai intégré après Virginia Tech fin août. Donc, j'ai loupé tous les camps d'été. Ouais. Donc, je suis arrivé grave en retard. Donc, c'est pour ça aussi, cette année, genre, ça a vraiment été une galère début d'année. Virginia Tech, entre le Corona, j'arrive en retard. Donc, ça veut dire que j'ai loupé tous les camps. Ça veut dire que je ne connais pas mon playbook. Et le playbook, c'est pas le petit playbook qu'on a en France de 15. Là, c'est un playbook où tu as 3 pages de formation, 3 pages de motion. Et après, tu dois avoir à peu près une centaine de pages pour des courses, une centaine de pages pour des passes. Et après, tu as des variations. Et après, au cours de l'année, ils changent des trucs. Ah, laisse tomber.
si tu joues en offense au collège, t'as intérêt d'être prêt mentalement parce que c'est dur. Genre, le playbook, il est long, il est dur à apprendre. C'est pas la défense. Hein. Genre, comme on dit, hein, les défenseurs, ils sont cons. L'offense, ils sont intelligents. Donc, Amen. Et c'est pour ça qu'en mode, en général, moi, c'est ce que mon coach m'a toujours dit. Il m'a toujours dit, les défenseurs, c'est que des brutes. Du coup, on leur dit de faire ça, c'est tout. En offense, il faut être intelligent. C'est ça. Moi, on m'a toujours dit, un défenseur intelligent, ça s'appelle un receveur. Ça s'appelle un attaquant, pardon. Un attaquant, ouais, c'est ça. Faudrait pas que tu repasses The End, du coup. Hein? Faudrait pas que tu repasses The End, du coup. Ah, bah après, si je repasse The End, voilà. Du coup, bah là, je redeviendrai une brute, tu vois. On en a pas le côté intelligent. Et du coup, je voulais te demander, moi, par rapport à Virginia Tech, parce qu'on est d'accord, ton scholarship, c'était en tant que tight end que tu l'as reçu. Ouais, je l'ai reçu en tant que tight end. Après, mes autres offres, par exemple, certaines offres ou certains intérêts, c'était en DN. Ok. Mais du coup, est-ce que ça t'a étonné qu'ils te proposent en tant que tight end, sachant que tu nous as donné tes stats, tu avais plus de stats, en tout cas brutes, on va dire, en tant que défenseur qu'en tant qu'attaquant. Alors, c'est quelque chose qui t'avait parlé depuis le début, qui te voyait depuis le début en tant que full tight end. Ouais, c'est ça. En mode, c'est pour eux, par rapport à leur formation, ils veulent vraiment m'utiliser comme un tight end qui bouge, tu vois. Genre, qui peut courir avec le ballon, catcher le ballon, bloquer. Et après, vu que c'est le tight end coach, il m'a vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça, en fait, j'ai toujours su, ouais, c'était vraiment pour tight end si je venais ici. Okay. Après, là, en mode, là, tu vois, on est en off-season. Et justement, ils sont en train d'essayer de voir comment je vais évoluer physiquement. Parce que j'ai un gabarit qui prend assez vite, mais qui prend assez vite en volume aussi. Okay. Genre en largeur. Donc, t'es à combien là actuellement? Là, je suis à 260, donc ça fait du pas loin de 115, je crois. Ouais, parce que là, tu vois, sur le site de Virginia Tech, tu es listé à 240. Ouais, mais t'inquiète. Fais un petit rafraîchissement, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Alors, quand tu viens ici, tu viens très vite. Tu reprends très vite. Surtout que quand tu joues pas, ta première année. Donc, en fait, tu fais que de la muscu. Beaucoup de muscu. Donc, tu prends très vite en gabarit, etc. Après, moi, le problème, cette année aussi, encore une fois, c'est Corona. Ensuite, mon roommate, il a eu le Corona. Ça veut dire que j'ai fait une autre quarantaine. Donc, ça veut dire que ça m'a encore ralenti pour apprendre mon playbook, pour m'entraîner. Ensuite, je me suis blessé à l'ischio. Donc, vraiment, cette année, et à la fin de l'année, du coup, le head coach, il est venu, on a parlé, il a fait comment ça se passe cette année. Je lui ai dit, cette année, c'est de la merde. Hein. Et il m'a fait, ouais, t'inquiète, je comprends. T'as juste besoin, et après, il m'a dit, t'as juste besoin d'une off-season avec nous pour que tu sois prêt. Et on sait que tu seras prêt et on sait que t'es un dog. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour toi. Mais encore, ça doit être très flatteur parce que je rappelle pour les auditeurs que le head coach de Virginia Tech, c'est Justin Fuente. Je dis pas de conneries, c'est bien son prénom. Ouais. Et ça reste quand même une grosse pointure du collège football et ça depuis longtemps maintenant. Ouais. Et voilà quoi, de voir que c'est le head coach qui se déplace et pas le tight end coach ou le coach receveur ou le coordinateur offensif, ça a une signification spéciale, je suppose. Bah, ça a une signification, ouais, parce que déjà, tu te dis que tu sais que t'es pas n'importe qui non plus, tu vois. Genre, ils sont. Moi, certains joueurs ici, ils m'ont demandé comment ça s'est passé mon recrutement. Et quand je leur ai dit que, ouais, bah, Fuente, il est venu dans mon école, ils ont fait, ah ouais. Genre, ils étaient surpris, tu vois. Parce qu'ils se déplacent pas. Je dis pas que je suis spécial de ouf, hein, mais juste, ils se déplacent pas pour non plus tout le monde, tu vois. Ouais. Et il va pas se déplacer tout le temps. Donc, c'est sûr que c'est très flatteur. Donc, tu vois. Donc, et je suis sûr que, du coup, comme on a parlé en meeting, etc., je pense qu'il regrette vraiment pas de m'avoir signé, tu vois. Genre, on a dit, on a parlé en privé, etc. Donc, voilà. Donc, maintenant, il faut juste que je me prépare pour justement encore lui montrer que, ouais, c'est ce qu'on a dit en meeting, lui et moi, et qu'il n'a pas regretté. Faut que je lui prouve, du coup, cette année, pendant la off-season.
avec tous les camps d'entraînement qu'on va faire, etc. Tu l'as bien fait. C'était comment la vie du coup à Virginia Tech avec le Corona, je veux dire la vie sur le campus, toi quand t'es arrivé, c'était un peu désert, t'as pas pu faire beaucoup de choses, profiter comme tu le voulais? C'était une ville fantôme. Ouais. Une ville fantôme. Je te jure, c'était une ville fantôme. T'avais quelques étudiants et au milieu de l'année, je crois, au milieu du premier semestre, tout le monde est parti. Ouais, genre ils ont dit à tous les étudiants normaux de repartir. Pardon. Du coup, il restait que les athlètes, mais du coup, le campus, il était vide. C'était vide, c'était nul. Non, franchement, cette année, c'est pas. Après, là, tu vois, ce semestre-là, il y a beaucoup plus d'étudiants. Tout le monde est un peu revenu. C'est un peu plus cool. Mais vraiment, on n'a pas encore la vraie expérience d'un freshman au collège, tu vois. Genre tu vois dans les films. Tu l'as un peu, tu le ressens un peu, mais tu sens que tu ne l'as pas à 100%. Ouais. Bah, justement, je vais faire la transition avec le Enter Sandman, l'arrivée sur le terrain. On se posait la question avec Guillaume tout à l'heure. Je suppose que t'attends ce moment l'année prochaine, j'espère s'il y a du public ou dans 2 ans, quand il y aura tout le public, pour rentrer sur cette entrée mythique de Virginia Tech, quoi. Le Enter Sandman, pour les gens qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Comme disent les Américains, Goosebumps. C'est quelque chose. Après, nous, en plus, Virginia Tech, on est connu pour avoir les fans numéro 1. Genre, on a genre, si tu demandes à n'importe quel Américain, ils vont te dire que le stadium de Virginia Tech, même si c'est pas le plus grand, l'ambiance, elle est incroyable. Ouais, c'est ouf. En décibels, dans les classements, ils sont. C'est ça. En décibels, laisse tomber. Genre, juste, tu peux être à l'autre bout du campus, tu entends les basses des musiques. Dès qu'on marque un touchdown ou on marque des points, t'as l'armée, ils tirent les canons. Laisse tomber, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et du coup, c'est vrai que cette année, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas eu de fans, genre, je sais que j'ai été habillé pour quelques matchs. J'ai eu la chance d'être habillé pour quelques matchs cette année, les premiers matchs. Mais je ne jouais pas, j'étais juste habillé. Mais c'est quand même un honneur. Et genre, tu te dis, tu rentres, mais genre, il n'y a personne. Genre, tu vois, il y a plein d'espace, etc. Donc, pareil, tu ne sens pas encore vraiment cette expérience de jouer au plus haut niveau, etc. Donc, on verra l'année prochaine. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde. On te le souhaite en tout cas. Ouais. Et cette saison, donc je crois qu'il y a un bilan de, je dis pas de bêtises, 5-6. Virginia Tech. Comment ça a été vécu à l'intérieur du vestiaire? Il y a eu des moments un peu plus durs, il y a eu des moments bien aussi après certains matchs. C'est ça, genre après certains matchs, tu vois, il y en a, ça a été bon. Après certains matchs où on a perdu, en fait, c'était surtout les matchs où on a perdu. Parce que les matchs où on a gagné, en soi, tu gagnes, donc tout le monde est un peu content. Tu vois, donc voilà. Mais c'était surtout sur les matchs où on a perdu ou sur les matchs où c'était serré. Ou en mode certains joueurs se plaignaient parce que voilà, c'est vrai que, et après, comme les coachs nous ont dit, de temps en temps, c'est vrai que c'est eux-mêmes qui ont fait des fautes d'appel de jeu, etc. Et bon, après, ça, c'est entre nous, les joueurs, on l'a dit, et ça, on peut le dire. En mode, des fois, ils font des mauvaises rotations. C'est ça un peu le problème aussi. Des fois, ils n'utilisent pas forcément tous les joueurs, toutes leurs capacités qu'ils ont. Et c'était le problème un peu cette année. Et je pense qu'ils vont le rectifier pour l'année prochaine. Ouais, de toute façon, joueur comme coach, tout le monde apprend de ses erreurs. Et on va dire, quelque part, tant mieux que ce soit cette année où tu n'as pas pu trop jouer ou quoi, que ça arrive. Comme ça, quand arrivera ton tour, il n'y aura plus ces petites erreurs de rotation, il n'y aura plus ces petites erreurs de play calling. Après, j'imagine qu'il y a aussi évidemment des erreurs au niveau des joueurs. Mais ouais, moi j'ai juste une petite question. Comment t'as vécu la victoire face à Virginia? Il y a quand même une genre, tu vois, genre, rivalité, mais en fait, c'est ça, en fait, c'est une rivalité. Genre, pour te dire, je suis allé à 2 matchs
genre, quand j'ai pas été habillé, je suis allé seulement à 2 matchs dans les gradins. Parce qu'il y a un truc que je déteste, c'est aller voir mon équipe jouer et moi ne pas jouer. Ouais, je comprends très bien. Et justement, je suis pas allé voir par exemple Clemson. Genre tout le monde était là. Ouais, Wilfried, pourquoi t'es pas allé voir Clemson? Ils sont dans ton stade, etc. J'ai fait, je m'en fous. Trevor Lawrence, il va m'apporter quoi dans ma vie? T'es fait Rien, intercepter par Devin Deblo, c'est ça? Ça. Il m'a pas, genre, je veux dire, c'est pas un joueur de ma position, donc en soi, genre, tu vois, c'est vrai que c'est une superstar, mais c'est pas un joueur de ma position, donc je m'en fiche un peu, tu vois. Euh, et du coup, je suis pas allé voir ce game-là, mais dès qu'il y a eu UVA, tu sens que, genre, juste à l'entraînement, déjà, tu sentais qu'il y avait une rivalité, qu'il y avait de l'énergie pour justement récupérer le trophée. Et du coup, quand j'étais dans les gradins, ah ouais, tu sentais qu'il y avait un truc et dès qu'on marquait, on marquait, ah, je peux durer, c'était incroyable. Et dès qu'on a gagné après dans les vestiaires, bon, bah. Ça devait être la fête. C'était la fête, ouais. pour rester calme, on va dire. Rester calme, voilà. T'as participé à quel match sur la sideline? T'es habillé sur lesquels exactement? Je me suis habillé. Je me souviens, j'étais habillé pour le tout premier match et un autre match, mais je me souviens plus lequel. Mais genre, le tout premier match qu'on a joué, c'était justement, c'est pour ça que j'ai marqué, c'était NC State. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça, genre, en plus, j'ai eu l'honneur d'être habillé pour le tout premier match. Donc pareil, c'est vrai que ça m'avait motivé. Et après, bon, le fait que j'ai eu le corona, etc., ça a un peu ralenti tout ça. J'ai eu le corona, mais j'ai même pas eu de symptômes. Donc en fait, c'est ça aussi qui m'a saoulé le plus. J'aurais été malade à la limite, tu vois, j'aurais fait bon, bah ok. Le fait de pas être en plus malade et de rester dans ma chambre, pas pouvoir m'entraîner ou autre, c'est un point qui m'a énervé de ouf. Tu veux pas faire les choses simples en fait. C'est peu importe lycée, université, faut qu'il y ait un plan galère à un moment. Tu veux pas. C'est pas drôle sinon, c'est pas drôle. Depuis tout le temps. Depuis tout le temps, moi, j'ai jamais eu les choses faciles. C'est une dinguerie, je te jure. Il y a toujours un problème. Et c'est pour ça que c'est encore meilleur quand tu réussis derrière. C'est ça, genre, tu te sens encore plus flatté, genre, par la suite, tu vois. Donc, parce que, ouais, genre, au début, tu changes de position, tu joues dans plein de balles. Équipe de France, t'arrives pas à catcher. Je fais putain, mais il se passe quoi? Après, tu commences à avoir des bonnes mains. C'est bon. Ensuite, tu pars aux États-Unis, et là, c'est reparti. Encore des histoires. Allez. Et putain. Mais du coup, équipe de France, c'est équipe de France junior, c'est ça? Ouais, équipe de France junior. Okay. Genre, j'avais été proposé pour venir pour faire, je crois, les camps ou autres seniors. Mais j'ai fait non. Ouais, c'était senior. Il m'avait proposé pour revenir pour les juniors. Ok. C'était quand? En 2019? Je sais plus. Genre l'autre Coupe d'Europe. 2018, je crois, non? 2018, je crois, ouais. 2018? Ouais, j'avais des petits à moi là-bas. Ouais. Ok, genre il m'avait proposé en 2018 de revenir. J'ai fait non, j'ai une saison à préparer justement pour décrocher des grosses offres. Donc j'avais pas envie de venir pour me blesser ou autre. Donc j'ai fait non et du coup ils l'ont eu un peu mal. Genre, c'est comme au début quand je suis la première fois que je suis parti aux États-Unis. Genre normalement je devais retourner au pôle ma dernière année pour une dernière année et donc c'était en 2018 et mon coach m'appelle et il fait ouais Will, t'as trouvé du coup un appartement ou tu veux rester en internat? Et je fais bon coach, en fait c'est que je vais pas revenir l'année prochaine. Et je te jure, il l'a eu mal. Il l'a eu mal. Ah, je te jure, il s'est un peu énervé contre moi. Il l'avait un peu mal. Pour lui, je lui avais mis à l'envers. En mode, j'avais fait mon coup, un coup bas, tu vois. Parce que je ne l'ai pas prévenu, etc. Donc, il l'avait un peu mauvaise. Et alors, je pense, aux États-Unis. C'est ça. Alors que j'allais aux États-Unis. Mais après, tu vois, je pense que c'est surtout parce que je lui en avais pas parlé avant, tu vois. J'ai fait un peu en cachette, tu vois. Et alors que je sais que lui, il m'aimait beaucoup, tu vois. Genre
lui, c'est le type de coach que s'il te porte de l'attention, il t'aime beaucoup. Ouais. S'il te porte zéro attention, ça veut dire qu'il t'aime pas du tout. Genre, s'il te dit, c'est qu'il s'en fout. Genre, comme il dit, t'es un fantôme. Soit t'es un fantôme, soit t'es pas un fantôme. T'es un fantôme, ça veut dire qu'il s'en fout de toi. Après, sur le moment, on peut comprendre sa réaction, mais je pense que sur le long terme, il a. C'est ça. Après, sur le long terme, il m'a renvoyé un message. On s'est reparlé. Et après, justement, quand j'étais revenu en France, de temps en temps, j'allais au pôle pour les voir. Et tu vois, genre, ils sont grave contents, tu vois. Et genre là, on se parle toujours, tu vois. Ils me félicitent, ils m'encouragent. Donc, tu vois, c'était vraiment. Je peux comprendre, c'est sur le moment, tu vois, tu perds un de tes joueurs que tu aimes bien, il te fait un coup en bas, tu vois, genre il te prévient pas à l'avance, je le préviens à la dernière minute quand c'est lui qui m'appelle. Tu sais, c'est pas moi qui l'appelle, c'est lui qui m'appelle pour une autre histoire. Et moi, je lui dis, non, en fait, je viens pas. Ouais. C'est vrai que sur le moment, je peux comprendre, tu vois. Sur le moment, je peux comprendre. Et après, après, voilà, il s'est un peu excusé, on s'est reparlé, il m'a souhaité le meilleur. Et puis, voilà, on est là maintenant, tu vois. Et là, comment tu te prépares du coup pour la saison à venir avec toujours la pandémie qui est là, toujours pas mal de doutes autour de comment s'organisera la saison prochaine. Toi, comment tu te prépares de ton côté? Du coup, là, tu vois, on est en off-season. Du coup, ça veut dire que on a les entraînements avec l'équipe. Ouais. Donc, là, on est en groupe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 groupes. Il y a un groupe à 7h, un groupe à 8h30 et un groupe à 10h, je crois. Ouais. Et du coup, moi, je suis dans le premier groupe. C'est là où, en général, il y a tous les freshmen, tous les premières années et quelques juniors, quelques secondes d'année, like sophomore. D'ailleurs, j'en profite, t'as redshirt ton année ou. Du coup, cette année, elle compte pas. Ok. C'est une année Ouais, elle est gratuite. Ah oui, je suis con. Ouais. tout le monde. Donc, en fait, je reste freshman encore. Ah, c'est grave cool. C'est bénef, hein. C'est bien. de ouf. C'est bénéf, t'as vu. Au final, t'as une année gratos. C'est ça, t'as une année gratos et en vrai, c'est que tu peux jouer 3 ans, c'est-à-dire en tant que freshman. Ouais. Ah, c'est ouf. Vu que cette année, elle compte pas. Cette année, si je joue pas, je peux redshirt. Et ça veut dire que je serai toujours un freshman. Je serai un redshirt freshman. Tu vas quitter la fac à 35 ans, frère. Ça, laisse tomber. Non, mon but, c'est vraiment de partir dans 3-4 ans là, pour la draft. C'est mon objectif. Je te le souhaite. Hein. C'est merde. Et du coup, on parlait de comment on se prépare. Du coup, je suis dans le premier groupe. Là, en ce moment, cette semaine, on était en muscu. C'était beaucoup sur de la muscu. Là, on est en ce moment. Je sais que ça va se passer en 2 phases. Il va y avoir une phase où on va être en muscu, mais plus pour la force. Et une autre phase, ça sera plus pour cet été, où justement, ce sera basé sur le speed, justement pour mettre notre force en vitesse maintenant. Genre faire une. Comment ça s'appelle? Un transfert un peu. Ouais. Une parallèle entre la force et après le speed. Et attends, question dépourvue d'intérêt, mais pour moi, elle est hyper importante. C'est comment les salles de muscu dans les universités américaines? Genre, tenez-vous bientôt prêts. C'est en mars, je crois, qu'on reçoit tout notre taf, notre matériel. Là, en fait, ils ont refait la salle de muscu, genre à 9. Donc là, on s'entraîne, mais t'inquiète. On s'entraîne, mais t'inquiète. On mettra ça sur les réseaux, parce que c'est un truc de malade. Hein. Là, le matos, il n'est pas encore là, donc la salle, t'as l'impression qu'elle est vide un peu. Ils ont mis l'ancien matériel, mais t'inquiète. Je mettrai des vidéos et tout. Wow. La salle, elle va être ouf. Sans te croire. Du coup, on va faire la petite promo. Allez suivre Wilfried. Wilfried sur Insta, il va vous le donner. Donc, mon Insta, c'est simple, c'est Will, WIL.2337. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez toutes les news de la salle de muscu de Virginia Tech. C'est ça, la salle. Et après, vous pourrez retourner à Fitness Park là, dans votre salle éclatée. C'est ça. En plus, ça serait cool que les gens follow, parce que je vais essayer de mettre justement des vidéos de la off-season, comment on se prépare, du campus, des vestiaires, genre tu vois, comme un peu sur YouTube là, les vidéos, la vie. Vlog là. C'est ça. Mais là, ce sera en français, donc ça sera en plus genre tout le monde. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit putain, à chaque fois on voit la vie d'un athlète D1, mais c'est en anglais, blablabla. Donc là, en plus, ça sera l'opportunité pour ceux qui
veulent voir ça en français en plus. Donc, ils auront pas, même s'ils sont nuls en anglais, bah, ils vont pouvoir comprendre, profiter en même temps de regarder. Je te promets que ça intéressera beaucoup de monde. C'est ça. Faut d'abord, tu vois, d'abord amener un peu de monde maintenant, tu vois. Et après, justement, je prendrai du temps, justement, si je vois que j'ai du monde sur Insta, sur les réseaux, pour prendre de mon temps personnel pour faire ces vidéos-là, tu vois. Ouais. Non, carrément. Et du coup, si on revient, la muscu et tout, donc là, on est en phase de muscu, force, et en même temps, là, la semaine prochaine, on commence aussi une nouvelle phase, ça s'appelle Colorado. Ça veut dire c'est le suicide, c'est l'entraînement où tu veux mourir. C'est du cardio, non? Du cardio, du sprint. Ouais. Et pour le moment, c'est comme c'est en groupe, donc c'est par groupe. Les vrais Colorado, ça sera en team. Donc ceux-là, c'est ceux que, en général, tu vois, c'est que les universités postent, où ils voient tous les joueurs et tout, s'encourager, etc. Ça, c'est les gros Colorado team. Et ça, c'est les Colorado où justement, tu vois tout le monde vomir, vouloir abandonner. Ça va être les gros Colorado là. C'est les Colorado pour se préparer justement pour ces gros Colorado qui nous attendent. Ok. D'accord. Donc, ouais. Et bon, après, je pense que c'est plutôt officieux et un peu délicat comme question, mais tu as des idées sur ton temps de jeu l'année prochaine ou pas, déjà? Pas du tout, parce qu'en plus, là, le fait qu'il y a notre autre tight end, James Mitchell, c'était du coup le numéro 1 tight end qui devait normalement être drafté cette année. Ouais. Il revient cette année, il veut pas se présenter parce qu'il va se faire opérer pour son ménisque. Le ménisque au genou, hein, si je me trompe. Ouais, c'est exactement ça. Donc, ouais, c'est pour son ménisque. Du coup, il va louper beaucoup de parties de off-season, de préparation pour la draft, même s'il n'y a pas les combines. Il va manquer pas mal pour les Pro Day. Pas vraiment niveau du sprint, etc. Il pense pas être prêt pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré refaire une année et être drafté l'année prochaine. Donc, voilà. Hein. Parce que là, en plus, tu te dis, c'est le numéro 6, je crois, en tight end, en ACC. Ouais. Je crois que c'est pas n'importe qui. Il fait partie des meilleurs tight ends de la nation. Donc, c'est un très, très bon joueur. Après, il y a d'autres joueurs. Ils sont présents aussi, un peu plus âgés, qui ont beaucoup joué cette année aussi. Donc, c'est pour ça, on verra. Honnêtement, tout va dépendre déjà de mon ischio, si j'arrive à bien me préparer pour l'année prochaine, et aussi au niveau du playbook, si je connais vraiment mes jeux par cœur. Et justement, là, avec les coachs, je suis déjà en train de travailler dessus. Parce qu'au niveau force, et si du coup, comme j'ai dit, mon ischio, il reste bon, au niveau force et vitesse, je suis l'un des tight ends les plus forts et rapides. Ok. Donc, sur ça, j'ai pas à me soucier, tu vois. Genre, je sais que là, pendant que j'étais en break pendant un mois, je sais que j'ai fait à peu près 22 reps à 100 au bench. Donc déjà, j'ai les bonnes stats pour un tight end, en sachant qu'il faut à peu près 20 reps. Et tu te dis, je suis juste un freshman. Ouais, donc ça veut dire, t'es jeune. Tu vois, donc, après 3-4 ans de collège avec les bons programmes, etc., je serais beaucoup plus fort et tout. Et genre, tu te dis squat. Pareil, le squat, j'ai un squat très impressionnant. Je squat 605. Ça veut dire c'est à peu près du 280 kilos, presque 300 kilos. Donc, tu vois, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Et les tight ends, ils sont pas. Il n'y a aucun tight end qui le fait dans la team pour le moment, à part moi. Donc, félicitations. Est-ce que tu penses que là-dessus, genre, nous, moi qui te suivais un petit peu parce que je te connaissais de nom sur les réseaux, tu as fait beaucoup de luttes aussi, si je dis pas de conneries, en high school. Devenu All-American, c'est-à-dire faire lutteur américain en heavyweight, ça veut dire poids lourd. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans tout ce qui est force, même agilité en vrai, parce que
Mais la lutte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas juste 2 mecs qui se foutent sur la tronche. C'est très technique, c'est des mouvements. Il faut que tu sois fluide dans tes mouvements. En même temps, il faut que tu aies un bon grip, genre pour choper les jambes ou autre. Donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé sur la force et pour sécher aussi, pour perdre du gras. Genre, ça aide pas mal. Mais ouais, surtout en force au niveau des jambes, ouais. Et voilà, si tu vas pas en NFL, tu peux aller à la WWE toujours. Hein. Ça va, ça passe. Tu sais, genre, ça c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais genre mon coach, ça je peux le dire, mon coach en high school, il m'a dit, genre, si j'arrive pas à aller en draft ou que le football, ça m'intéresse plus, il a une salle justement de combattants, de fighters. Et il m'a proposé si je veux, et j'ai fait, bah, on verra ça, hein, mais ouais, hein, carrément. Genre, donc ça se trouve, si vous ne me voyez pas en NFL ou autre, vous allez peut-être me voir en UFC ou MMA, you know. Surtout après la soirée d'hier, là, en plus. Ouais. En plus, et ça, là, hier, là, c'était ouf. Ouais. Là, je me suis réveillé ce matin, là. Bah, déjà, hier, ça avait commencé juste après qu'il ait perdu, McGregor. Je vois, ça troll. Ah, ça troll de ouf. Ah oui, sur Twitter, ils sont pas tendres. Hein. Direct. Ah, mais même sur Instagram, genre, ils font des montages et tout, laisse tomber. L'autre, là, j'ai oublié son nom, le youtubeur, là, qui a fait de Jake Paul. Jake Paul. Ouais. Lui, je sais pas, il a parié, je sais pas s'il a parié ou je sais pas ce qu'il a fait. Non, en gros, je crois qu'il avait proposé 50 millions pour un combat avec McGregor. Et une fois qu'il a perdu, il a fait une vidéo en disant frère, oublie les 50 millions, je te passe 10K, déjà tu seras content. Ah ouais, je te passe 10K seulement. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, hier soir, il y avait, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y avait McGregor face à Dustin Poirier et McGregor a perdu. Ouais. Et en plus, il a perdu sur un seul punch. Hein. Ouais. Un bon. Ouais, KO au bout de 7 minutes. Genre, c'est ouf. Genre, parce que honnêtement, McGregor, il se battait bien au début. Hein. Et ça va. Hein. C'était pas non plus catastrophique. Mais là, le KO, là, laisse tomber. Genre, comme moi, genre, après, j'avais pas tout regardé. Et genre, quand on m'a dit, vu qu'après, j'étais parti, voilà, hein, on va pas dire plus. Virginia Tech, ça y est. J'étais parti. On m'annonce, ouais, McGregor, il a perdu par un KO. J'ai fait, hein? Non, donc tu dois blaguer, c'est McGregor, on parle pas de. Tu vois ce que je veux dire? Et ils m'ont fait, non. J'ai fait, ah, c'est chaud quand même. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de passer au Fast and Curious, on va quand même te poser quelques petites questions un peu plus personnelles. Des trucs, questions simples, tu lâches des réponses simples, après tu détailles si tu veux ou pas, mais voilà, on va te poser un peu tout et n'importe quoi au niveau des questions. Déjà, c'est quoi ton spot favori sur le campus pour l'instant? Alors, je comprends, il n'y a pas beaucoup d'ouverts, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Un resto, un fast-food, un endroit, une bibliothèque, j'en sais rien. Ouais, genre, par exemple, en resto, le nom c'est Kabuki. C'est un resto japonais où ils cuisinent devant toi. Genre, tu sais, ils mettent les œufs et tout. Là, ils font les figures et tout. Ça, c'est avec mes roommates, c'est une de nos places favorites. Après, j'ai le facility. Genre, nos vestiaires. Nos vestiaires, ils sont vieux, mais il y a pour la recovery, genre, tu as les hot tubs, cold tub. Tu peux aller dedans, t'es bien de ouf. Ça, pour la récupération et tout, c'est l'une de mes places favorites avec le gym. J'adore le gym, donc yep. Et d'ailleurs, vous avez un indoor ou pas un indoor en facilité? Ouais. Cool, ça. D'ailleurs, ouais, ton fast-food favori là-bas aux États-Unis? Mon fast-food favori. Après, ça se trouve, t'es pas fast-food, hein, on sait pas. Non, après, favori, tu vois, j'aime bien, genre, Chick-fil-A, j'aime bien. Voilà, on est d'accord. Genre, non, franchement, ouais, c'est de bonnes. Ils ont des bons fast-food. T'as pu un peu visiter ou pas le pays?
Enfin, pas entier, bien sûr, mais tu as pu faire quelques villes. Ouais, j'ai fait quelques villes. Ça a été laquelle t'as préférée? Genre, tu veux dire dans le coin, genre en Virginie? Non, pas en Virginie, en général, dans le pays. En général, j'ai beaucoup aimé, vu que je suis passé un peu sur New York, donc j'ai pas mal aimé New York. J'ai bien Baltimore. Honnêtement, Baltimore, genre, quand t'es pas dans les ghettos, genre quand t'es dans la ville, ça, c'est plutôt cool. Je suis comme toi, j'adore Baltimore. J'adore Ouais. y être. Ouais, ouais. Genre, Baltimore, genre, hors du ghetto, c'est bien. Franchement, c'est une bonne place, j'aime beaucoup. Et excuse-moi, je t'ai interrompu, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, j'ai dit, et puis voilà, t'inquiète. Ce soir, bon, tu vas regarder la NFL ou pas? Bah ouais, hein. J'ai pas, genre, mes roommates, ils regardent, donc je vais regarder aussi. Hein. Pour les auditeurs, on est le dimanche 24. Tu donnes qui vainqueur entre les Chiefs et les Bills? Chief. Et entre les Packers et les Buccaneers? Voilà, mon roommate, il est là. Buccaneers, yo, who win for you tonight? For the games. Alors, quel team déjà? Packers? Bucks et Packers, ouais. Yeah. Packers against Buccaneers. Hein? Packers. Yep. Packers. Yeah. Ça va, on a le même Super Bowl. T'as une équipe ou pas en NFL? J'avais une équipe à une époque, à mes débuts du foot. C'était de base les Seahawks. Ouais. Il y avait Martin Lynch, la Elodie, quand il y avait tous ces joueurs-là. Quand il y avait tous ces joueurs-là, c'était l'une de mes équipes préférées. Après, bon, quand ils ont perdu contre les Patriots, je vais pas te mentir, j'ai détesté. Tous les jours, j'étais là, j'étais en train de remettre en question, mais pourquoi ils ont fait une passe? Vous avez marché de running, inside. Interception, la pire interception de l'histoire, je crois. C'est ça. Genre, vous pouvez pas faire une passe. Là. En plus, vous avez, je crois, c'était première et goal. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont 4 tentatives pour au moins mettre un touchdown à quoi? À 5 mètres, même pas. Ils étaient à 3 mètres, je crois. Ouais, c'était à 3 yards, je crois. Ouais, c'était 3 yards. Genre, vous avez Martin Lynch, utilisez-le. Le gars, c'était un tank. Impossible. Ils ont voulu gonfler les stats de Wilson, ça n'a pas marché. Ça m'avait énervé. Je te jure. J'avais ça. Pareil, hein. Je te jure. J'étais jeune, tu vois. Ouais. Collège. Oh, laisse tomber. J'avais passé toute la nuit, j'avais préparé, m'étais fait un gros bol de lait au chocolat avec plein de tartines. Ah, gros, je m'étais préparé pour ce game. Et je vois, ils ont perdu. Putain, je me suis couché tard pour voir mon équipe perdre. Je peux t'assurer que nous, dans le podcast, on est habitués à ça. Hein. Parce qu'il y a Augustin qui est pour Notre-Dame, moi pour les Gators et Lio pour Maryland. Quand tu restes à 6h du mat, que tu bosses juste après à 9h, que du coup tu dors 2 heures pour voir ton équipe perdre, tu passes une sale journée derrière. Hein. Je te cache pas que. Je veux bien te croire, ouais. Et par exemple, tu as des équipes que tu kiffes en NCA particulièrement, genre que tu regardes NCA, l'une de mes favorites qui a été genre pareil, qui m'a inspiré et tout, parce qu'il y avait Derrick Henry. Ouais. Donc Derrick Henry, c'était aussi l'un de mes joueurs préférés quand j'étais jeune. Du coup, c'était Alabama. Et après Alabama, il y a aussi Miami, le U, University of Miami. C'est les deux grosses universités que j'aime beaucoup. Une, parce que Miami, ils avaient des bons tight ends. Ils ont une école avec des bons tight ends. Et en plus, c'est Miami, quoi. On va pas se mentir. Et puis, du coup, cette année, tu as vu Brevin Jordan jouer face à vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, j'avais participé. Ah ouais, voilà, c'était un des games aussi où j'ai été présent, justement, against Miami. Et après, Alabama, voilà, c'était Derrick Henry. C'est les classiques, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, hormis Derrick Henry, t'as un ou deux joueurs que t'aimes vraiment en NFL, tout poste confondu? J'aimais beaucoup Gronk. J'aime beaucoup Kelsey. Les tight ends. Après, aussi, je me réfère souvent par rapport à ma taille et tout, mon poids.
Du coup, je me réfère aussi beaucoup au tight end, j'ai oublié son nom, de New York. Evan Engram. Hein? Evan Engram. Yeah, ouais, lui. Vu qu'il est à peu près 6'3", 6'2 and a half. Et on a à peu près, du coup, on a à peu près les mêmes tailles. Du coup, maintenant, voilà. C'est pour ça que je me réfère un peu à ces jours-là, à chaque fois, tu vois. Et après aussi, comment il s'appelle? Un tight end légendaire. Fuck, j'ai oublié son blaze. Gonzalez. Et Anthony Gunn. Voilà. C'est à peu près les joueurs que je regarde depuis que je suis changé de position, que je suis devenu tight end. Ou après, quand j'étais running back, voilà, c'était Derrick Henry, Martin Lynch. C'était des running back grands. Ouais, c'est ça. Donc, tu te reconnaissais, plus, ok. C'est drôle que tu nous dis ça parce qu'on a aussi posé la question à Jordan Avicet et lui nous disait que le joueur sur lequel il tentait de s'inspirer, c'était Jason Pierre-Paul parce que justement, des Buccaneers, parce qu'il avait les mêmes mensurations que lui. C'est ça. Genre, en fait, aussi, c'est pour ça que beaucoup de gens ils disent c'est quoi mes joueurs préférés. J'en ai pas forcément. J'essaie toujours de vraiment me repérer par rapport à un joueur qui est déjà en NFL, par rapport à ses stats physiques. Ou autre, genre je m'en fous de ses stats ce qu'il fait, genre j'essaie de voir par rapport à ses stats physiques justement après pour dire ok il fait comme ça, ok vas-y je vais faire comme ça mais je vais essayer de faire mieux. Ok. Attends, j'ai juste une petite question pareil dans le même truc. C'est quand tu étais en high school, quand tu étais à St. Thomas More, tu as joué contre San Francisco. Ouais. Genre ça. Du coup, au début. J'ai les stats sous les yeux. Hein. Tu fais un très bon match. Tu finis à quoi? À 8 plaquages, un sac, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça a fait de jouer contre tes anciens gars et tes anciens coachs qui t'ont aidé à aller là où t'es allé en plus? En plus, tu vois, genre justement, c'était pour moi, je devais leur prouver. Je devais leur montrer que, tu vois, genre, même si je suis pas resté chez eux, c'est grâce à eux que je suis quand même allé à à Saint Thomas More. Du coup, je devais leur prouver et qu'ils n'ont pas fait d'erreur et que en m'aidant ou etc. Que voilà, genre j'ai été présent, j'ai travaillé dur et du coup, comme on dit, genre au football, si tu veux respecter l'adversaire, faut que tu lui fasses mal. Ouais. Genre si tu veux respecter ton adversaire, fais-lui mal, rentre-lui dedans, fais ce que tu as à faire. Et du coup, j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai pas beaucoup joué j'ai joué beaucoup en tight end, mais j'ai pas eu beaucoup de passes. J'ai eu 0 passe. Donc, j'ai pas pu prouver en tant que tight end, mais j'ai pu prouver au moins en tant que DN avec, 8 plaquages et un sac, t'as dit? Ouais, je crois que c'était ça. J'ai fait un petit check de ton Twitter avant l'interview, je te cache pas. C'est ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça. Ouais, j'ai fait. Ouais, j'ai un sac et c'est pas vraiment un sac, mais j'ai aidé pour un sac aussi. Ouais, un demi-sac. Ouais. Et tes adversaires, pour la plupart, parce que ça reste comme un très grand lycée aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui en NCAA aussi. C'est ça. Donc, avec une vraie adversité. San Francisco Academy, ouais, pour ceux qui s'intéressent un peu au Maryland. Donc vous me connaissez, c'est vrai que c'est un des plus gros États déjà, le Maryland, qui sort des joueurs dans tout le pays. Et puis c'est vraiment une des 3 écoles avec DeMatha et St. John's qui est à Washington, qui vraiment envoie énormément de joueurs dans les plus gros programmes du pays. Tu as des exemples, Elio, de joueurs passés par Frances? Là en tête, non. Je sais qu'il y avait pas longtemps, il y avait un gars d'Alabama, il y avait, je sais plus. T'as Chenley, le gars d'Alabama. Ouais, c'est ça. Il a été, tu te dis, il a juste quitté San Francisco. Première année All-American en tant que linebacker à Alabama. Donc, quand tu fais freshman All-American en freshman et que tu joues en plus à Alabama, c'est que t'es quelqu'un. T'es quelqu'un, ouais. Meilleures équipes de l'histoire d'Alabama en plus. C'est ça. Donc, c'est pour ça. Donc, non, je sais que, honnêtement, après, je sais que si j'avais été resté dans cette école, j'aurais eu beaucoup, beaucoup plus d'opportunités. Mais comme on dit, genre, c'est pas grave. Genre, voilà. Virginia Tech, là. Je suis à Virginia Tech, donc, tu vois, c'est bien, c'est très bien. Tu vois. Ouais. Tout arrive pour une raison. Une raison. Exactement. Genre, faut attendre son temps. Faut
faut savoir, ok, bousculer un peu les choses de temps en temps, mais faut pas non plus trop faire les choses précipitamment. Genre, si ça doit arriver, ça va arriver. Et dans le vestiaire, qui c'est ton go-to guy, ton gars sûr, en gros? Mon gars sûr dans le vestiaire? Ouais. Bah, ça va être mes roommates, hein, honnêtement. C'est toujours avec eux. Ou sinon. C'est qui tes roommates? On ne sait pas, nous. Oh, excuse-moi. Du coup, l'un de mes roommates, c'est Kaden Moore. Donc, Okay. Le gars là. Kaden Moore. Nikolai Bushnoshki. Et un autre O-line, Noah Sage. C'est vraiment les gars avec qui je traîne beaucoup. Okay. Après, j'ai d'autres joueurs aussi. Mais c'est vraiment eux, c'est mes roommates. Genre, on va avoir une maison ensemble. Donc, tu vois, c'est méga sûr. Khalil Herbert, il va être fort en NFL ou pas? Ouais. Ouais. Il va pouvoir courir. Ok. Et Christian Darisso aussi. Ouais. Oui, c'est un bon bébé, très fort. Très fort, très fort. Top 15 pick, hein, pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas. Ça a laissé lock. Hein. Et encore, quand je dis top 15, c'est pour pas faire trop le Nostradamus. C'est ça, genre, eux, ils vont être draftés dans les premiers tours. Ah, genre, tu te dis Caleb, normalement, il était de base, je crois, vers la fin de saison, il devait être dans les top 5 pour le Heisman Trophy. Ouais, j'ai vu, il était dans certains. Il était dans certains très bons placements pour le Heisman Trophy. Donc, franchement, on a des très bons joueurs. Il a fait une saison de fou. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote pour les auditeurs, l'agent d'Israël Moukouamou, avec qui on était très en contact, et aussi celui de Khalil Herbert. Donc, bon, on verra ce qu'on peut faire. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Wilfried, pour ta disponibilité. On va te suivre tout au long de la saison prochaine si jamais tu as l'occasion de jouer ou pas. Et puis, je pense qu'on pourra se tenir au courant pour faire un bilan de fin de saison dans un an. Bien sûr, ouais, pas de problème. Avec plaisir. En tout cas, voilà les auditeurs, c'était Wilfried Penney dans cet épisode et puis on se retrouve très bientôt comme d'habitude. N'hésitez pas à nous poser des questions en privé et comme d'habitude, on y répondra. On vous fait des bisous. Salut tout le monde.